Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h48, le petit déjeuner politique de Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, est allé hier soir sur le terrain dans un commissariat de la Courneuve, soutenir les forces de l'ordre. C'est un symbole. Est-ce qu'il a raison de mettre l'accent sur la sécurité ? Écoutez, si on pense qu'aujourd'hui la priorité c'est cela, oui, après tout c'est un sarkozyste pur et dur, donc on voit bien d'où vient cette priorisation. Après, je pense qu'il y a certainement en matière de santé, en matière économique, en matière de tenir compte en fait de la situation particulière dans laquelle sont aujourd'hui les Français et les Françaises, d'autres choix à faire. Mais bon, pourquoi pas ? Il est allé quand même. Il est allé immédiatement aussi voir une entreprise dans l'Essonne, juste après sa nomination. Économiquement aussi, on voit que c'est une priorité, quoi. Mais là, vous voyez un signe justement du fait que ce soit un sarkozyste sur la sécurité qu'il aille au commissariat. Oui, je pense que dans le contexte actuel, c'est d'une certaine manière dans la continuité de ce que fait le gouvernement depuis longtemps, et puis accompagné de Monsieur Lallement. Un préfet désormais fameux pour ses consignes absolument problématiques. Donc oui, je crois que c'est le signal qu'il voulait envoyer. Et tout le monde l'a compris comme ça. La sécurité, le sarkozysme, toujours cette manière de monter les choses en sauce et de pas donner les moyens, parce que la période Sarkozy, c'est aussi mettre du bleu partout et pas donner les moyens à la police républicaine de faire son travail. Ou l'enlever du bleu. La police de proximité. Et remettre en cause, il faudrait y réfléchir, Daniel Obono, remettre de la police de proximité, par exemple. Mais je pense que c'est ce que disent tous les agents et les agents de terrain que en tant que député, moi je peux rencontrer dans les commissariats. Le problème, c'est le turnover incessant, le fait que on leur donne des tâches qui ne sont pas les leurs, et que en fait il n'y a pas assez de présence sur le terrain, il n'y a pas assez de moyens pour faire un vrai travail d'investigation, parce que le travail de la police, c'est d'abord et avant tout de l'investigation, et les politiques instrumentalisent là en faisant de la communication. On veut mettre du bleu pour essayer de rassurer, alors qu'en fait il s'agit d'assurer la protection de la population, et pour ça il faut du temps, il faut former, il faut réouvrir des écoles. Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait pas faire un passage médiatique dans un commissariat pour dire oui, mais c'est un symbole. Et puis, je pense que les symboles, y compris les policiers et policières républicaines, en ont peut-être assez d'être utilisés comme des symboles d'une politique du tout sécuritaire et qui vident complètement de sens leur travail. Bon, Daniel Obono, est-ce que vous regrettez le tweet que vous avez écrit après la nomination de Jean Castex, dans lequel vous le décriviez comme un homme blanc de droite ? Pourquoi je le regretterais ? Non, je sais pas, parce que j'ai vu qu'ensuite il y a eu beaucoup de réactions. Les réactions de la fachosphère habituelle et de tous ceux qui leur emboîtent désormais le pas pour stigmatiser toute parole qui remette en cause la reproduction des élites. Je pense que mais pourquoi stigmatiser, souligner le fait que ce soit un homme blanc ? Pourquoi c'est un stigmate pour vous ? Non, mais si vous insistez pour ça. Non, d'abord l'ensemble du propos, n'insistez pas particulièrement là-dessus. Je pense que c'est la focalisation. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà. Donc c'est la focalisation particulière de cette extrême droite là qui a réussi à imposer. Que l'extrême droite. Non, vous avez raison, parce que justement ils ont réussi à imposer le thème du racisme anti-blanc, et aujourd'hui repris à droite et à gauche parmi ce que j'appelle les tartuffes du républicanisme. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas là une forme de reproduction sociale particulière ? Et ce n'est pas que moi qui le dis. Vous avez par exemple sur la question des municipales un article récent de Mediapart qui montre qu'aujourd'hui 80% des maires sont des hommes. Alors ça pose pas de problème de pointer ça. On peut pointer le problème du plafond de verre, du plafond de verre qui existe aujourd'hui dans le pays en matière de discrimination des femmes pour accéder aux fonctions. Il y a des femmes. Il y a 80% des maires. C'est l'élection la plus de proximité qui conteste pas. J'ai pas vu ces chiffres, Daniel Obono. Mais cela dit, il y a des donc les plateformes de verre Hidalgo existent. à Paris, Rubirola à Marseille, Martine Aubry, dans les plus grandes villes de France sont détenues par des femmes.
femmes, et ce qui est une bonne chose. Oui, donc, et ça ne représente que 20%. C'est pas n'importe quelle ville. Hein. Oui, c'est pas n'importe. Non, mais c'est très bien. Après, on peut être critique, y compris de ces politiques-là. Mais donc, vous voyez que on peut avoir un débat sur le problème de la représentation et des plafonds de verre et comment, dans les plus hautes fonctions aujourd'hui, électives ou nominatives, pas simplement dans le monde politique. Hein, je pense que les conseils d'administration des grandes entreprises, dans les médias, etc. Il y a plusieurs plafonds de verre. Et ça, c'est ce que disent, y compris toutes les enquêtes sur le problème de la représentation dans l'espace politique, dans les élites françaises. C'est vieux comme Bourdieu sur la reproduction des élites. Voilà juste que ça se transcrit. Mais je vous rappelle encore une fois, la focalisation, elle a été faite. Donc vous attendez des signes forts justement de ce nouveau gouvernement pas. Je n'ai rien à attendre. C'est un gouvernement de droite au service de Monsieur Macron qui, y compris en choisissant un ancien sarkozyste, l'homme qui a participé à la casse de l'hôpital public, parce que rappelons-le, ce monsieur a été à la manœuvre pour imposer la T2A, la tarification à l'activité, qui est à l'origine en fait des près de 17 000 lits, Xavier Bertrand. Voilà, les 17 000 lits en moins dans les hôpitaux, ce que contestent et ce que pointent les soignants en grève depuis plus d'un an pour dire que c'est ça qui a participé à mettre à genoux l'hôpital public. Donc je n'ai pas grand-chose à attendre, si ce n'est qu'il fasse l'intendance de Monsieur Macron, qui pendant ce temps-là. Est-ce que vous pensez qu'il sera justement un exécutant avant tout de la politique d'Emmanuel Macron? D'une certaine manière, c'est un peu le rôle du Premier ministre dans la Ve République, hein, qui est là pour ça, qui est inféodé au président. Donc oui, il va mettre en œuvre, mettre en musique ce qu'il faut, et puis essayer d'assurer une forme de continuité au milieu de la préparation de la campagne, la pré-campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est déjà la pré-campagne qui est lancée? Oui. Alors on en est au je sais pas combienième tournant et qui donne un peu le tournis, parce que tous les 6 mois à peu près, il faut qu'il se réinvente, ce qui dit quand même un peu beaucoup de l'usure. Et le monde d'après, en fait, qui ressemble étrangement au monde d'avant. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il se prépare à ça, et y compris le départ de Monsieur Philippe participe de ça, d'écarter quelqu'un qui a acquis une visibilité qui pourrait en faire une alternative à droite à Monsieur Macron. Qui aurait pu lui faire un peu d'ombre, quoi. Qui lui en a fait quand même un petit peu. Hein. Enfin, ils étaient très très impopulaires les deux, mais l'un était moins que l'autre par contraste. Et aujourd'hui, il est potentiellement pour la droite une alternative à Macron, qui quand même s'est pas mal décrédibilisé, même du point de vue de la droite. On apprend que Jean Castex ne devrait pas parler avant Emmanuel Macron, qui s'exprimera pour le 14 juillet. Est-ce que sur son discours de politique générale, pour Jean Castex, c'est un regret, vous voudriez l'entendre plus tôt? Disons que c'est... on va dire l'ordre hiérarchique de la Ve République, encore une fois, qui s'applique là. Le problème, c'est juste que du coup, l'Assemblée nationale et les parlementaires sont un peu suspendus dans l'attente déjà d'avoir un gouvernement. Vous savez que nous étions en examen de plusieurs textes, donc on attend. Et je pense que ça dit tellement du problème de cette Ve République, où en fait le pouvoir exécutif, la représentation nationale est suspendu au choix de Monsieur Macron, qui décide. Bon, alors c'est traditionnel de parler le 14 juillet, mais le timing de ce changement de gouvernement, et en fait le fait que l'Assemblée nationale est un peu à disposition. Voilà. Donc nous, on attend d'avoir un gouvernement pour lequel on puisse voter ou la confiance ou la défiance. Et ensuite, mais Daniel Obono, il pourrait y avoir quand même des signes. Tout à l'heure, vous me disiez non, j'attends rien spécialement. Mais cela dit, pendant ces municipales, ces élections où il y a eu, vous, la France Insoumise, vous êtes aussi avec des candidats qui ont été élus, qui sont aujourd'hui à la tête de certaines mairies. Donc Emmanuel Macron pourrait peut-être faire un geste envers la France Insoumise, quoi, en fait. Non, mais je vous pose cette question. Je sais pas, après... S'il appelle quelqu'un de la France Insoumise, par exemple, est-ce qu'il devra dire oui ou pas? Je ne crois pas qu'il ait appelé qui que ce soit de la France Insoumise, qu'il ait osé aller dans ce sens-là. Il vous a pas appelé, tout est possible. Non, moi, je n'ai pas reçu d'appel de ce type-là. Non, mais en vérité, le problème, c'est pas d'appeler ou pas la France Insoumise. Le problème, c'est que je pense de plus en plus de gens se rendent compte que ça va être, non pas comme avant, mais pire qu'avant. Sur quoi? Sur les retraites, sur tous les niveaux, sur les retraites, la santé, franchement, les retraites,
enfin, le pays, la population sort d'une épreuve quand même assez traumatique. On est encore dans un moment extrêmement dur, difficile. On sait qu'il va y avoir, qu'il y a déjà une crise économique et sociale, etc. Et ils nous remettent sur la table une des réformes les plus décriées du quinquennat. Mais bien sûr. Enfin, il fallait déjà l'abandonner quand il y avait des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, on voit bien, y compris même le principe de cette retraite à points, dans une période de crise économique, eux-mêmes avaient dit que ce serait une variable d'ajustement. Donc ils veulent nous remettre ça. Je pense que ça dit, voilà, quelles sont les priorités de ce gouvernement, antisocial, anti-écologique et sécuritaire. Et voilà, on a Sarkozy bis, empire. Daniel Obono, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, la France Insoumise s'est largement exprimée sur les violences policières et dernièrement sur l'affaire Traoré, et pas un mot sur la gendarme qui vient d'être tuée, qui a été percutée lors d'un contrôle routier, un refus d'obtempérer. On ne vous a pas du tout entendu. Vous ne soutenez pas les forces de l'ordre dans ces moments-là? Ah, bien sûr que si. Je pense que si vous regardez attentivement, alors personne n'a tweeté de chez vous. Hein. Non, mais écoutez, moi ces derniers temps, j'ai plus reçu en fait des alertes et on était plus occupés à nettoyer les fils Twitter remplis d'insultes et d'injures racistes et sexistes qu'autre chose. Mais si vous me posez la question, si vous me posez la question de savoir est-ce que nous exprimons notre solidarité, notre soutien, oui, bien sûr, comme nous l'avons fait à chaque fois que c'est arrivé. C'est une terrible tragédie. Et je crois qu'il n'y a pas lieu vraiment de chercher une polémique. Nous l'avons toujours dit, et je crois que à tous les niveaux, dans un sens, les valeurs dans l'autre tous les aussi. niveaux, voilà, vous compreniez que on n'est pas toujours au quart de tour sur toutes les questions, y compris si vous me parlez de moi ces derniers temps. Oui, j'étais plus occupée et mon équipe était plus occupée à se débarrasser des attaques racistes et sexistes dont j'ai été la cible ces 48 dernières heures. Mais je pense même d'ailleurs que mon collègue Hugo Bernalicis a dû s'exprimer, puisque c'est lui notamment qui suit ces questions. Mais dans tous les cas, oui, la France Insoumise, comme elle l'a toujours fait, exprime ses condoléances aux proches, aux collègues de cette gendarme et assure de notre solidarité, voilà, toutes les personnes concernées. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris, d'être venu. On a débordé un petit peu, d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Restez avec nous, il est bientôt 8h.